Maurice, il y a Blid. Et J. Il n'y a pas comme Maurice, il n'y a pas, moi je vous dis. Même sa femme me l'a dit. Elle m'a dit il est unique. Heureusement qu'il n'y en a pas deux. Tarshemsh. Tov. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Boker Or. Chag Sameach. On est aujourd'hui Yom Ha'atzmaut en Israël. 15 du mois d'avril et déjà le 3 du mois de Iyar, de Chaim Tovim Shalom. On parlera aujourd'hui, Bezrat Hashem, de deux grandes missions du peuple d'Israël à travers le Maharal de Prague. Donc je suis avec son livre ici présent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un de ses livres qui s'appelle Netzach Israël. Maharal de Prague, Sadik Yesod Olam. On étudiera son Mahamar. Je suis racheté aujourd'hui par Yohan Abitbol Ayakar pour un bon accouchement pour son épouse Moran Bat Yael avec un beau bébé en bonne santé. Bezrat Hashem, une belle famille que date Moshe Israël, Chaim Tovim, Shalom Bakol, Mikol Kol. On a déjà donné le nom de tous les malades d'Israël, enfin tous en partie, ainsi que Bezrat Hashem Itbarach, Niftere Israël. Alors on commence tout de suite ce shiur, très très important à mon avis, qui va nous expliquer comment le Maharal de Prague, il y a à peu près moins de 3 siècles, on va dire comme ça, nous apporte la définition de ce que sera la Géoula à la fin des temps. Donc voilà, ça vous intéresse, tu peux venir là, je te vois. Pour comprendre ça, je vous invite grandement à rentrer dans la première dimension de ce cours, le premier volet. Avraham Avinu est né en Mésopotamie, à Haran, comme vous le savez, à Ur-Kasdim. C'est là-bas où il a été, on va dire, remarqué par Dieu, et empreint d'une grande avodah zara, car lui-même étant Choser Bitchouva, de la descendance des Hébreux, donc de Héver. Abraham est né avec un handicap. Il est né incirconcis, dans une maison d'idolâtrie, avec une ambiance et une atmosphère impure. Ce qui fait qu'il y a eu 2 impuretés selon les Mekoubalim dans Avraham Avinu. C'est pour ça que Avraham est le personnage qu'on n'a pas le droit de rappeler. On n'a pas le droit de dire Avraham, Assour. C'est Assour. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un personnage qui était empreint de 2 impuretés selon les Mekoubalim. Une impureté intérieure et une impureté extérieure. Plutôt extérieure après intérieure. Comment est-ce qu'il va s'en débarrasser ? Comment est-ce qu'on voit dans le texte de la Torah qu'il va s'en débarrasser ? Avraham Avinu alav shalom reçoit la mitzvah en tant que Avram et non pas Avraham, donc Avram l'incirconcis, donc Avram l'impur, si je peux me permettre, de partir vers une destinée. Il va prendre avec lui l'impureté par excellence, Agar. Et pourquoi il a besoin de la prendre ? Parce qu'il va falloir que Avraham sorte de lui l'impureté extérieure. D'où la naissance d'Ishmaël, comme ça vous le saurez. D'accord ? Seulement, pour la naissance d'Ishmaël, étant donné qu'il était dans la mission d'aller vers où ? Quelle est la demande de Dieu dans le texte de la Torah, dans la paracha de Lech Lecha ? Est-ce qu'on parle de religion ou est-ce qu'on parle de nation ? Bon, n'importe quel abruti qui connaît un peu le texte, on parle de nation, c'est écrit noir sur blanc. Lech Lecha, d'accord ? Vers Israël et Goy Gadol, et je ferai de toi une grande nation. Donc, étant donné qu'il est parti dans l'esprit de grande nation, ce qui s'est habillé sur la clipa qui était chitsonite en lui, c'est la naissance d'Ishmaël. Si vous observez bien, chers amis, les textes de la Torah, en ce qui concerne Ishmaël, qu'est-ce que veut Ishmaël dans sa clipa vis-à-vis d'Israël ? Uniquement la terre. Vous regarderez tous les conflits qui auront lieu entre Ishmaël et l'héritage. C'est pour ça qu'il le renvoie de la terre d'Israël. C'est marqué dans son... Il lui dit, mais pars, il n'héritera pas avec mon fils, dit Sarah. Le conflit entre Ishmaël et Israël, c'est un conflit d'idéologie sur le territoire. Parce que quand Abraham a reçu l'ordre de partir, c'était pour créer la nation juive. Vers Israël et Goy Gadol. Je ferai de toi une grande nation, qui est la première mission d'Israël, c'est de devenir une nation sur sa terre. El Artsecha, sur ta terre. Ouais. Ishmaël est né comme celui qui a enfin sorti la première tâche d'Abraham, ce qu'on appelle dans la Kabbalah la klipa chitsonite, c'est-à-dire l'impureté extérieure, qui est née chez Ishmaël. Et la clipa intérieure, elle est rentrée chez qui ? Chez Yitzhak. Bonne réponse. Qui est né en conséquence de l'histoire avec Abimelech, où Abraham va prier pour qu'il puisse avoir des enfants, et celui qui prie pour l'autre, qui a le besoin de la même chose, est exaucé Rishon.
la clipa intérieure, disent les Mekoubalim, d'Abraham, est passée chez Yitzhak, qui lui va l'extirper, étant donné qu'il est l'idéologie d'Abraham. Qu'est-ce que voulait Dieu? Qu'Abraham aille en Eretz Israël. Abraham va le faire? Non. Parce qu'il y avait une famine. Ouais. Et alors, il descend en Égypte. De là-bas, il amène celle qui deviendra le tremplin de cette impureté extérieure qui s'appelle Agar. Il y a beaucoup de secrets sur le nom de Agar. Agar veut dire habiter comme un étranger. Ça veut dire, c'est une habitation étrangère, momentanée. Pour débarrasser d'Abraham Avinu, c'est ce que lui dit Sarah. Sarah est prophétesse. Elle lui dit, je sais pourquoi tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Parce que tu as encore une impureté extérieure dans laquelle moi qui suis pur, dit Sarah, je ne peux pas la prendre. Prends Agar. Agar est de la même clipa extérieure, d'où la naissance d'Ishmaël. Vous savez? Maintenant que vous avez compris ça, on avance un peu dans le texte. Regardez ce qui se passe pour Yitzhak. Yitzhak ne change pas d'identité. Yitzhak subit la famine comme son père. Il vient pour quitter Israël. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Non, ne sors surtout pas. Tu es Korban Ola, tu es monté sur le sacrifice. Toi, tu ne peux pas sortir du territoire d'Israël. Donc, qui est Yitzhak? La perfection d'Abraham. Abraham est puni, dit la Gemara, pas d'habitude et tout. Parce qu'au lieu de rentrer en Israël, il est descendu en Égypte. Dieu lui a dit à ce moment-là, puisque tu es descendu en Égypte, tu as manqué, entre guillemets, des mouna, en ce qui concerne ce sujet-là précis, une faille dans ta mouna, eh bien, tes enfants descendront en Égypte. C'est comme ça dans le texte. Demandez à Borabanim, vous le diront. C'est là. Velachen, qui est donc le personnage idéologie d'Abraham Avinu? C'est Yitzhak, qui lui, par contre, ne sort pas du territoire d'Israël. Et donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il bénit Yitzhak. Il lui promet la terre d'Israël à lui et à sa descendance à lui. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que la clipa de Yitzhak, elle est à l'intérieur de lui. Donnée par qui? Par Abraham, qui a transmis à son fils la clipa intérieure. Quand tu as une tâche à l'extérieur, tu peux t'arranger, mais quand elle est à l'intérieur, c'est une opération délicate. Il faut être un chirurgien très minutieux. Il faut être Yitzhak Avinu. Et Yitzhak Avinu va être capable, enfin, de pouvoir transmettre cette clipa parce qu'il est monté sur le Misbeach, en tant que Korban. Écoutez bien le talir comme il est beau. Résultat des courses, quand il va aller avec Rivka, qui elle, par contre, vient de la clipa de Lavan et de Bethuel, oui, fils de Haran, frère d'Abraham, qu'on a un peu l'histoire au niveau généalogique, eh bien, qu'est-ce que va faire dans sa semence Yitzhak? Il va transmettre à Rivka l'impureté d'Abraham de l'intériorité de sa propre conversion, de sa propre naissance, qui va donner la naissance à Esav. Et Esav va être en compétition avec qui? Yaakov, qui lui vient de la pureté absolue. C'est pour ça que Abraham a engendré le bien et le mal, Yitzhak a engendré le bien et le mal, et Abraham engendre Shifteya. Yaakov, pardon, engendre les 12 tribus. Vous avez compris ça? Maintenant, question très intéressante. Hormis peut-être la parenthèse des croisades, avec goût de foie de brouillon, question. Qu'est-ce que veut lui, Esav, chez Yaakov? Spiritualité, le Olam Haba. Esav n'est pas intéressé par le territoire d'Israël, il n'y a même pas besoin de le virer. Il va s'installer de lui-même à Arseïr. Il veut Rome. Romi. Ishmaël, il dit non, ça c'est ma terre. Regardez dans la Gemara. Tous les conflits qui ont lieu même avec Alexandre le Grand, des Ishmaélim, des descendants d'Ishmaël, c'est notre terre, non, c'est à nous, vous l'avez volé. Jusqu'à aujourd'hui, on vit le conflit. Pourquoi? Parce que la clipa extérieure est née de l'idéologie de quoi? Du sionisme. De revenir à Sion. De reconstruire Israël. Tandis que Yitzhak, il est Korban Ola. Lui, par contre, il représente la pire des clipas, qui est l'héritier du monde futur, d'où la Bechora, d'où le fait d'avoir acheté la Bechora. Le monde futur, c'est sur ça que tout est basé dans le christianisme, descendance, l'Occident, de Esav. Donc on a deux combats, de deux nations, on n'a pas de problème avec les Chinois, vous avez remarqué, ni avec Bruce, ni avec Lee. Pas de problème. C'est là. Pas de problème. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent ni notre territoire, ni notre monde futur. Ils ont leur idéologie à eux, descendants selon certains midrash, hein. Dans la Torah, c'est marqué de Sin, noir sur blanc dans la descendance de Yafet, et on le retrouvera dans... Hein, il y a un midrash qui dit que c'est les descendants de Og. C'est de l'humour ou pas, parce que Og était un géant, ils sont tout petits. Je sais pas. En tout cas, c'est de l'humour, je sais pas. En tout cas, quoi qu'il advienne, on voit qu'on a deux combats. Un côté territorial,
qui est la première mission d'Israël, devenir une nation, Goy Echad Ba'aretz, une nation saine sur sa terre, et l'autre côté, une nation saine, pratiquante, la Torah et les mitzvot. Contre l'idéologie de la Aliyah, Ishmaël fout le balagan dans le monde. C'est notre terre, ouais, l'ONU, ouais, ils ont construit une maison là-bas, t'as vu? Le monde entier se réunit parce qu'on a construit une maison sur notre terre. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a comme problème? Esav qui lève son étendard en disant « Nous sommes le nouvel Israël, c'est nous les héritiers du monde futur ». D'où le dogme le plus réputé du christianisme, plutôt le dicton « Croyez en moi et vous serez sauvés ». De quoi? De l'enfer. Ken? Pourtant, vous avez dit Amalek, à chaque fois, il se lève quand Israël retourne sur sa terre. Alors, qu'est-ce que c'est Yaféméod? Quand il retourne, pas quand il est là. C'est-à-dire que dès qu'on parle de l'idéologie, et je vais te répondre, tu sais qui c'est Amalek? Hormis le fait d'être le fils de Timna et de Eliphaz, Amalek est l'ensemble du personnage qui réunit et Ishmaël en lui et Esav. C'est pour ça que tu verras que Hitler n'a rien pu faire tant qu'il n'est pas parti voir le Moufti. Si tu regardes bien dans les vidéos, Hitler, pour pouvoir mener à bien sa mission de l'extermination des Juifs, fait parti voir deux personnages très importants à son époque. Pie XII, le pape, qui a reçu la bénédiction. Hitler a reçu la bénédiction du pape. C'est pas moi, regardez sur Internet, vous le verrez noir sur blanc. Et le deuxième, c'est qui? Le Moufti de Jérusalem. Vous savez? Voilà. Ça, vous avez une idée claire de ce que je suis en train de vous expliquer, qui est un fait historique que vous retrouverez dans les textes sans même commentaire. C'est marqué dans ce blanc dans la Torah, tout ça. Dans la Bible, c'est marqué dans ce blanc. Tov. Donc, deux buts. Un but de retour sur la terre d'Israël et comment vivre en Eretz Israël particulièrement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un juif? Hormis le fait d'être né d'une maman juive, il doit être pratiquant. Contre cette idéologie, quand on y arrive, c'est Avraham Avinu. C'est pour ça qu'on appelle ça Avraham l'hébreu. Et on parle quelle langue ici? L'hébreu, c'est le pays des Hébreux. On ne dit pas Yitzhak l'hébreu, on dit Avraham l'hébreu. Pour garder ce symbole du sionisme, et Yitzhak, c'est Korban Ola. C'est pour ça qu'on a dans nos prières. On faute, Rosh Hashanah, on rappelle la corne de... Voilà. Côté religieux spirituel, c'est Yitzhak, côté sioniste. Et donc, quand je mets les deux ensemble, ça fait qui? Yaakov, Israël. C'est ça? Donc, de l'autre côté, si j'ai Ishmaël contre le sionisme et Esav contre la spiritualité, alors qui je vais avoir comme personnage qui réunit les deux? Amalek, Razakoparo. Vous avez tout compris. Vous allez faire un tour magnifique de ce qu'on appelle l'alliage du bien. L'alliage des deux idéologies, c'est quoi? Comme le dit d'ailleurs Zohar, qui c'est Yaakov, le juif de Galout? Qui c'est Israël, le juif d'Israël? D'accord? Donc vous voyez qu'il y a les deux en lui. Il y a Char El. Tandis que de l'autre côté, on tombe sur ce panneau donc de ces deux problèmes. Tu parles de Montélalia, vous avez marqué qu'il y avait les antisémites, anti-religieux, et maintenant nous avons les antisionismes. Les antisémites, c'est qui? Hitler, les descendants de Esav, et les antisionistes, c'est qui? Ishmaël. Et même quand vous voyez des descendants de Esav aujourd'hui, l'Occident, être antisioniste, parce qu'il est banané par les médias de la descendance d'Ishmaël. Mais si les Ishmaël, d'ailleurs, le monde est un peu renversé, vous avez remarqué qu'on ne parle plus du tout du problème israélo-palestinien. Puisque les Arabes font la paix avec nous. Qu'est-ce que font les nations du monde? Bon, ben, il n'y a plus de problème. Eux, ils n'en ont rien à faire. Parce que l'histoire du territoire d'Israël, ça les arrange. Ça, le juif retourne dans son pays. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, tu lèves les yeux sur les informations, tu vois l'arnaque et tous les bœufs derrière leur disant t'as vu les juifs teubés de chez teubés. Ils ne comprennent rien, les pauvres. Ils sont bananés comme des robots. On les emmène vers... C'est incroyable. Ils sont même capables de te prendre un mec qui veut rien dire et t'en faire un président. Et ouais, c'est un truc de fou. Un mec qui est sénile, qui comprend rien, qui est complètement à la masse, qui continue le programme d'Obama, mais au doigt et à l'œil. Il voit son petit-fils, il dit c'est qui celui-là? Ouais. Mais les médias, ils ont dit non, c'est une bombe. Et t'as les bœufs. Ouais. Tout sauf lui. Tout sauf lui. C'est des bœufs. Ce sont des gens qui ne sont pas indépendants au niveau de l'esprit. Donc voilà, c'était la première phase que je voulais donc vivre avec vous. Et donc pour cela, pour devenir donc une nation et retrouver son libre arbitre de servir à Kadosh Baruch Hu, on a besoin d'une terre. Eretz Israël, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le premier shiur, dévoile la vraie nature de l'homme, son personnage et son état qu'il ne peut vivre qu'en Israël. Qu'est-ce que peut nous offrir Israël que nulle part ailleurs on peut vivre? La nation.
tu peux être le meilleur des religieux dans le monde extérieur, tu ne seras jamais une nation. Est-ce que j'ai le droit de prendre des pierres d'Israël et les emmener en galoute? Non. C'est pour ça que d'ailleurs les juifs de Djerba, les Kohanim ont été maudits par les Lévim. Parce qu'ils ont pris des pierres. On ne refait pas ailleurs une autre terre. On ne fait pas de misbéach en dehors d'Israël. Mais la reine, vous allez voir maintenant ce que dit le... Je te donne la parole dans 2 secondes. Je voudrais que vous écoutiez ce que dit le Maharal de Prague à propos. Donc le Maharal de Prague, il y a plus de 3 siècles, on n'est pas, enfin moins de 3 siècles. C'est ce qu'on appelle l'acteur et le juif dénaturé. Vous allez comprendre les mots. Je vous ai copié quelques... C'est dans le chapitre Aleph de Netzach Israël, Perek Aleph. Hein, d'accord? Can Maurice. Ceux qui prennent le sable pour mettre dans... quand il y a un enterrement. C'est Besséder, Zemoutar. Zemoutar. De prendre du sable d'Israël et de l'emmener mettre sur les yeux, par exemple, ou même sous le corps. Il y en a qui disent que celui qui prend du sable d'Israël et qui le met sous le corps, par exemple à Paris du Niftar, le met sous son corps, c'est comme si il repose sur la terre d'Israël. Mais vous allez comprendre, juste avant de finir, je voudrais quand même vous offrir un petit cadeau de l'étude, si vous en avez envie, que cette idéologie de Abraham et de Yitzhak qui finissent par Israël se retrouve dans les 2 formations du juif, l'âme et le corps. C'est-à-dire que si on veut que notre âme ait le olam haba, il faut être comme Yitzhak. Comporte-toi avec le sourire dans la Torah et les mitzvot. Si tu veux avoir ton corps qui ressuscite, il faut être où? En Israël, comme Abraham Avinu avait reçu l'ordre. Ce qui fait que les dieux reviendront à la vie pour reformer la vraie dimension d'Israël. Quand il y aura la résurrection des morts, vous avez remarqué que la résurrection des morts, c'est la résurrection du corps. Et elle a eu lieu, la résurrection des morts. Où est-ce que ça a lieu? Uniquement où? La Gemara nous dit qu'en Eretz Israël, comme le dit le prophète. Venatati neshama ala madar alea. Je ne donne une âme qu'à ce peuple qui vit sur cette terre. C'est pour ça que, comme le précise Rashi, pourquoi est-ce que Yaakov a eu peur d'être enterré en Égypte? Il y a beaucoup de raisons. L'une d'entre elles, j'ai pas envie de galérer dans les tunnels pour remonter en Israël et que mon corps se relève seulement. Pour qu'on ne peut pas avoir de triatamétim, il n'y a pas de résurrection des morts en dehors de la terre d'Israël. Car c'est ici qu'on devient parfait. Pour résurrection des morts, il faut avoir les 2. De la Torah et du sionisme. C'est là. Maintenant, je vous invite à voir le Maharal, pardon. Il nous reste un petit quart d'heure. Baruch haba. Shomer. D'abord, encore une chose que j'ai notée, que je voulais partager avec vous. Une chose qui va beaucoup déplaire à certaines personnes pieuses. Je m'en excuse, mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous plaire. Il y a un mamar qui renverse toute la Torah. Quand les demi-frères de Moshe Rabbeinu, Eldad et Medad, font une prophétie dans le camp. Vient Yehoshua, il dit, et voici qu'ils ont prophétisé. Mais il y a déjà un prophète. Moshe répond, allez va que tout le peuple devienne des prophètes. La phrase que vont sortir Eldad et Medad est une phrase qui est extrêmement violente. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moshe met. Moshe met. La Gemara nous dit, à propos de Yaakov Avinu, Tzadikim bimitatam kiruim haim. Les tzadikim de leur mort, ils sont appelés vivants. Si Yaakov il est appelé vivant, Kalvachomer des Kalvachomer, que Moshe qui nous a donné la Torah. Torah Tzivalanu Moshe mort à Shakilat Yaakov. Comment tu peux dire qu'il est mort? Comment tu peux dire qu'il est mort? La suite du verset nous dit que Eldad et Medad ont dit Moshe met Yoshua Marnis. C'est Yoshua qui est vivant. C'est lui qui fera rentrer les enfants d'Israël en Israël. Bon d'accord, il n'y a pas de problème. Dis Moshe Maspik ou Mafsik Yoshua Marnis. Pourquoi tu dis qu'il est mort? Ici, il y a un message qui est très violent, je vous dis franchement. Celui qui a de la Torah, mais qui ne se sent pas attaché à la Aliyah, à monter en Eretz Israël, sa Torah, lui, elle est morte. Moshe met. Moshe met. C'est dur à entendre. Je sais, je suis désolé, je vous demande pardon pour ceux qui sont touchés par le problème. Mais je ne vais pas effacer les enseignements de Chachamim pour vous faire plaisir. Comme c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara, quand viendra le moment de la Géoula, Dieu dira à Moshe, fais le kidouche. Ouais. Qu'est-ce que répond Moshe? Je peux pas, je suis pas rentré en Israël. C'est pas moi qui l'ai marqué, c'est la Gemara. Hein. Je ne peux pas effacer pour vous faire plaisir. Moshe dit, Abraham, Franck, fais le kidouche de la Géoula. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Je peux pas, j'ai Ishmaël. Yitzhak, nous, moi je me suis marié avec 2 sœurs, dit Yaakov. Je peux pas. Il vient vers Moshe Rabbeinu, 40 jours, 40 nuits dans le ciel, qui a donné la Torah. Moshe, toi qui es parfait, fais le kidouche. Je peux pas. Il dit pourquoi? Je suis pas rentré en Israël. Katouv alay Moshe met. Waouh! Waouh! Yoshua Machnis.
C'est Yoshua qui fait rentrer les enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Si tout ton but c'est d'être un religieux en oubliant Eretz Israël, sous prétexte que là-bas tu auras ton Shabbat, tes mitzvot, ainsi de suite, Chazak ou Baruch. Aval Katouv, Moshe Met, lo Katouv Shuchai. C'est une Torah qui existe, mais le cœur ne bat pas à l'intérieur. Car la Torah a été donnée pour être vécue en Eretz Israël. Chez Neymar, Im Bechukotai Telechu. Telechu, c'est le du mot kotel derech hagav. Vet mitzvotav tishmeru. Venatati ba'aretz. Je donnerai sur terre. Quelle terre? Chazal dit, la terre d'Israël. Mashma Mikan, que la Torah et les mitzvot nous ont été donnés pour être vécus en Eretz Israël. Et dans ce cas-là, si tu poses la question, alors quoi, en Chutzaretz, on fait rien? Réponse, Chaz Shalom. Tu dois comme les faire, tu en auras le salaire. Mais si Chaz Shalom pendant 2000 ans, on n'aurait pas fait Torah mitzvot, on aurait, c'est quoi ces cornes sur la tête? C'est quoi c'est Arbat Aminim que vous avez? Donc, on a un salaire pour la Torah et les mitzvot que l'on fait. Mais pour quel lieu la Torah nous a été donnée? Je vous invite à rentrer maintenant, tout de suite, dans le Maharal de Prague. Écoutez bien les mots, je lis, vous traduisez comme vous voulez. Vechen Israël be'atzmam imayu omdim bagalut le'olam she'en ze mekomam ha'ra'ui la'em. Donc là, je vous lis ce qu'il y a dans le texte du Maharal de Prague, qu'un juif qui vit en dehors de la terre d'Israël est un juif qui vit totalement en dehors de sa propre nature, qui est dénaturalisé. D'accord? Qui mekomam ha'ra'ui la'em les fils seder ha'metziut le'otam be'eretz Israël. Car selon la réalité de l'âme de chaque juif, sa place est uniquement en Eretz Israël. Bereshut atzmam. Tiens donc. Je suis un peu choqué. Il dit, il faut qu'un juif, c'est comme une plante que tu mettrais dans un endroit qui n'est pas du tout fait pour lui. Elle va pousser, mais elle va être malade. Elle va être malade, cette plante. Il dit, Bereshut atzmam velo bereshut acher. Mais il faut que quand il monte en Israël, ce soit Bereshut Atzmam, qu'il ait son gouvernement, son armée, sa police, ses yeshivot. C'est nous-mêmes qui gérons notre propre vie. Kemokol davar vedavar minam nimtsaim bativ'aim. Et là, le Maharal, il te lance mais quelque chose de magnifique. Moi, quand je dis ça, je tremble. Regardez ce qu'il dit le Maharal de Prague. Il dit minam nimtsaim bativ'aim. Car une chose naturelle ne peut être naturelle que quand elle est dépendante de sa propre loi. Quand une fleur, elle pousse, elle a besoin de ses conditions à elle, mais elle pousse comment? Comme elle veut. Mais si c'est moi qui lui dirige sa vie, ça s'appelle comment? Superficiel. Artificiel, merci beaucoup. Mais la chouti, on dit en hébreu. Il dit, ça veut dire quoi? Que quand, retenez bien ça, je vous l'ai noté derrière pour faire le récapitulatif du texte du Maharal de Prague, il dit, le juif ne peut retrouver sa propre nature que sur la terre d'Israël, qui en dehors de la terre d'Israël, il est dénaturé. Dénaturé. En d'autres termes, c'est un juif qui ne peut pas être lui-même. Du mot atzmaout, qui veut dire atzmi. Je suis moi-même. Parce que je suis libre. J'ai besoin d'être moi-même. Mais attention, le Yetzer Hara peut faire croire que lui, c'est toi. Ouais, moi, je suis nerveux, c'est comme ça. Moi, c'est ce qu'il y a. Tu comprends? T'es pas nerveux, t'es un esclave de tes pulsions. Calme-toi. Est-ce que tu es capable de te calmer? Oui. Est-ce que tu peux parler poliment? Est-ce que tu es capable une journée de pas faire la shonara? Oui, c'est ça, être un homme libre. Je dirige. Je sais que le Hémet, il est là. Je sais ce que je suis. Je vais dire à mon Yetzer Hara de fermer sa grande bouche pour être un homme libre et d'aller vers mon idéologie. Le Maharal de Prague nous dit quelque chose, une phrase ici que j'ai même marquée en jaune, tellement j'ai trouvé ça merveilleux. Car tout endroit naturel a automatiquement une place de façon naturelle pour chaque juif. Et donc le Maharal nous dit chaque juif a sa place naturelle en Israël. C'est naturel. Avec des degrés de réparation par rapport à sa réincarnation. S'il a fauté, s'il a fait la shonara, comme dit le Harizal, qu'est-ce que c'est un juif qui meurt quand il arrive en Eretz Israël pour la terre d'Eretz Israël? C'est pas moi qui l'écris, c'est le Harizal. J'ai lu ça il y a plus de 30 ans. Il dit, le Harizal, c'est un juif qui a fait partie des Meraglim, des gens qui ont dit du Lachon-Hara sur Israël. Pas les 10 Meraglim, mais qui étaient dans le peuple et qui a dit du mal d'Israël. Son tikkun à la fin des temps du Harizal sera de venir et de mourir pour la terre d'Eretz Israël. Comme ça dit le Harizal. Celui qui croit, il croit pas. Il croit pas, c'est son problème. Kemo chez Gazrou, dans ma Avot, Pédalet. Donc là, il ramène le Maharal. En lecha davar she'en lo makom, traduisez, en lecha davar she'en lo makom, il n'a pas une chose qui n'a pas son endroit, vechol davar she'u bereshut atzmo. Donc il te dit quoi? Si le Maseret Avot, nous dit le Maharal, te dit qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas son endroit, et que l'endroit naturel de chaque juif c'est Eretz Israël, on ne peut être nous-mêmes que où? Qu'en Israël. Vous allez me poser la question, comme je l'ai supposé. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faisait à Prague? C'est bien beau de parler, il faut surtout agir, mais il te répond à sa question en douille. C'est marqué juste au-dessus. Il n'y avait pas de gouvernement. Il n'y avait pas d'État.
Il le dit juste en haut. Bereshut atzmam, velo bereshut acher. Pas dépendant des autres. Tu dois être dépendant de toi. Alors, tu n'as plus rien à faire en galoute. Écrit le Maral il y a 3 siècles. Et là, il dit quelque chose de très grave. Il dit, les Juifs qui resteront en galoute quand viendra le moment donc de la Géoula, où on sera devenu indépendant, ce seront des gens qui vont renverser leur propre nature en s'étouffant dans leur propre idéologie, pensant que le désert dans lequel ils grandissent n'est autre que la terre qui était faite pour eux. En d'autres termes, ils seront tous sauf épanouis d'eux-mêmes. Prenons le cas d'un des plus grands maîtres que je vénère, parce que je vénère que Dieu, mais pour lequel je suis le plus admiratif, que ce soit Rabbi Nachman, le Rav Ovadia Yosef, Dor Aliana, Ben Ishraï. Il y a un Rav que j'affectionne particulièrement, c'est le Rabbi de Lubavitch. Et quelqu'un m'a posé la question. J'ai dit, Nachon, le Rabbi de Lubavitch, chers amis, il était Baal Roi HaKodesh, je pense que c'est indiscutable. De dire que le Rabbi n'avait pas le Roi HaKodesh, il faut vraiment être un abouti, il faut vraiment être un Baal Roi HaKotej. Il faut vraiment être bête. Mais est-ce que le Rabbi était vraiment lui-même jusqu'au bout? Non, parce que s'il était monté en Israël, il aurait été prophète. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu monter. C'est qu'on apprend des Chachamim que si le peuple n'est pas digne de recevoir un prophète, le prophète ne peut pas se dévoiler. C'est le cas de Moshe Rabbeinu. Ce qui fait que la vraie nature du Rabbi Lubavitch, c'était pas d'être un rabbi pour le peuple, c'était d'être le prophète du peuple. Parce que si lui était monté, il aurait été digne d'être prophète. Alors pourquoi il n'est pas monté? Parce que c'était pas le moment. Il n'a pas reçu l'ordre de Dieu à son niveau à lui de monter en Israël. Sinon il serait monté, je vous l'affirme. C'est là. Prophète, c'est pas Mashiach. Non. Il aurait été digne aussi d'être le Machar. Moi, ça ne me dérange pas qu'on dise celui ou un autre. Ce qui compte, c'est qu'il vienne vite parce qu'on a des découvertes à la banque. Il faut essayer de... Je continue. Ça vous intéresse? Oui, bien sûr. Écoutez bien. Ah, c'est plus que magnifique. Je pense qu'il a écrit ça en Colombie. C'est de la blanche. Et Kemo, Chen, Apizour, et Notivi. Et il explique que le peuple d'Israël a été créé dans sa nature pour être un peuple. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est anti-nature vis-à-vis du peuple? Le Pizour. C'est marqué noir sur blanc. Je vous le lis en hébreu. Vechen, ou Kemochen, Hapizour, et Nodavar Tivi. Pour le peuple d'Israël, s'il y a une chose qui nous dénature le plus, c'est quand on est dispersé. Puisque le peuple a été créé comme étant une entité, Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important au monde? C'est quand le peuple d'Israël se réunit. Il faut absolument qu'ils se réunissent. Écoutez bien les conditions. Kemo, Shechozer, Kol Davar Vedavar, El Mekomo. Car comme toute chose finit par rejoindre sa place originelle, donc ainsi, quand on veut monter un meuble, on ne peut l'utiliser que quand quoi? On a réuni les pièces, on les a scindées. Alors le meuble peut servir à recevoir, j'ai oublié le mot, c'est pas grave. On peut déjà placer, tu prends un meuble Ikea, d'accord? Tu l'as pas monté ton meuble. À quoi il te sert? Il te dérange. Ça sert à rien. Quand est-ce que Bémet, le meuble prend toute sa fonction, sa place et son utilité? Quand il est monté, c'est ce que dit le Maral. Il dit le peuple d'Israël, son anti-nature, c'est d'être des communautés dans le monde. Ça, c'est anti-nature. Il n'y a que quand il redevient un peuple qu'il retrouve toute sa nature. Bien entendu, quoi, t'as vu le peuple d'Israël, l'homosexualité, la drogue, les machins, t'as vu ce qui se passe. T'as raison. T'as raison. C'est une question de processus, une question de patience. Comme j'ai dit hier dans mon enregistrement, Israël fête ses 73 ans. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont 80 ans, ils sont plus vieux que l'État d'Israël. Okay? Sur l'échelle d'un pays, 73 ans, ça représenterait les 2 ans anniversaires sur le domaine historique d'un pays. Si Israël a combien au niveau de ce qu'il est? 2 ans. À 2 ans, on fait encore pipi dans la couche, on trébuche. Donc, il faut se calmer avec ça. Il faut être encore un peu patient, au lieu de critiquer, prie. Au lieu de rester sur là-bas, viens et construis le pays. Mais on se cachera toujours dans la Torah. Ouais, tu vas tomber. On a vu que la Torah, sans Eretz Israël, Moshe met. Yoshua Marnis. C'est pas moi qui l'écris. Allez porter plainte contre Rachid. C'est pas moi qui l'écris. Mais on a vu que Eretz Israël sans Torah, c'est aussi un gros problème. Shoftim. On est gouverné par les ennemis. C'est marqué dans la Torah. Faites pas Torah mitzvot, je vous amènerai les ennemis et vous serez dépendants d'eux. Dépendants d'eux. Vous planterez, ils viendront semer. Vous ferez des enfants, ils vous les prendront. C'est pas moi qui l'écris, Rabotai, c'est dans la Torah. Donc de quoi on a besoin d'Israël? D'y être avec la Torah. Mais 2 missions, donc 2 personnages. Les Hébreux, Abraham et Yitzhak. Ensemble, vous êtes Israël.
Regardez bien la suite. Klal Echad. Et le Maral, il dit c'est le klal, c'est le premier klal. Vadavarze me voir lechol adam asher ou ben da'at. Et là, j'adore l'humour du Maral, il devait avoir à mon avis des origines tunisiennes. Il dit, et ça bien entendu, seul quelqu'un qui a un peu de sechel dans la tête le comprendrait. Il s'est inquiété pour les handicapés mentaux. Je lis les phrases, hein. Lechol adam asher ou ben da'at. Un peu de sechel. Ki kol hachalakim inyan echad lahem. Car même si chaque chelek, chaque personne correspond à une entité, il ne prend sa signification que quand il est réuni à l'autre. D'où l'importance de quoi? De la hardout en Israël. Pourquoi est-ce qu'on a été puni? À cause du Lashon Hara. Qu'est-ce que c'est le Lashon Hara? C'est d'avoir divisé le peuple. Donc, si on est divisé, on n'a plus rien à faire en Israël. Donc, puisque vous êtes divisé sur la terre d'Israël, c'est comme quelqu'un donc, a un meuble Ikea, et qu'il a amené chez lui, il a mis à sa place, mais il a redémonté le meuble. À quoi il sert? À rien. Donc, tu peux le mettre dans la boîte. Il est dénaturisé. Comme ça explique le Mar. Papa d'Ikea, hein, c'est moi. ולא יתאחדו אחר מהם דבר אחד, לכך כל פיזור עומד להיכנס יחד, נכון? ולפיכך פיזור ישראל בין האומות הוא דבר יוצא מן הטבע. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas une chose qui peut plus nous tuer que de rester en galoute. Car on est tous sauf naturel, on est tous sauf le peuple d'Israël. On est le peuple de la galoute. Et c'est de ça que les chrétiens, d'ailleurs je voulais t'appeler hier, tu ne m'as pas répondu, que tu me trouves la référence, je crois que c'est Jean qui l'a écrit dans les évangiles, vous êtes les juifs dispersés parmi les nations et ne reviendrez plus jamais sur votre terre. Je voulais que tu me retrouves ça dans les évangiles, parce que j'avais étudié ça malheureusement à l'époque, quand j'étais enfant. Et c'était une règle qu'on avait appris. Et donc le fait qu'Israël revienne sur sa terre, c'est un problème pour l'identité d'Ishmaël et de Esav. Ben pourquoi? Parce que si on est Israël et qu'on se reforme dans l'entité, qu'on redevient un homme qui se lève de 2000 ans de poussière, qui se relève des cendres de la Shoah, qui se relève de la mort de nos soldats, que Dieu élève leur âme, ouais, ben résultat des courses. Alors si nous on est maintenant ce que nous sommes en tant qu'entité, ben la question c'est qui sont-ils eux? Puisque eux se sont pris pour nous. Il y a un problème. C'est-à-dire que l'identification, la carte d'identité d'Israël remet la vérité aux yeux des nations du monde qui leur font comprendre quelle est leur place à eux. En d'autres termes, que la chrétienté vient de Esav et que les mondes arabisés viennent d'Ishmaël. Ishmaël est viré, Esav est viré. Donc, qui représente maintenant le peuple de Dieu? Ni Allah Akbar, ni par le Saint-Esprit. Donc on dérange. 2000 ans de mensonges qui dérangent l'histoire. Le fait qu'Israël reprenne son identité, ben, c'est un peu l'histoire de Richard Cœur de Lion avec Jean, son frère. Il est mort. Il est mort, Richard Cœur de Lion. Mais quand il arrive, Jean, il se barre. Il dit pourquoi? Ben parce qu'il y avait déjà un roi. C'est un problème. Et quand ce roi est capable, au bout de 73 ans d'existence, avec toutes les guerres vécues, toutes les guerres, on n'est même pas compte le nombre de guerres, de morts qu'on a eu dans notre pays, et d'être les premiers au niveau financier, boursier, technologie, à col, il n'y a pas un point où on n'est pas les meilleurs. Mais on dérange. Dans tous les journaux français, internationaux, on ne parle que du virus d'Israël. Comment Israël aujourd'hui va bientôt retirer les masques, l'économie a repris. Combien ils ont été intelligents de payer 4 fois le prix pour en été récupérés par la TVA, le travail commis. Ils ont demandé la banque américaine au directeur de la Banque nationale d'Israël de venir diriger leurs finances. Vous savez ça? Ils demandent aux entraîneurs de l'armée d'Israël, le Krav Maga, de venir entraîner leurs armées. Pas dans tous les pays, mais beaucoup de pays. Les pays arabes, vous savez pourquoi ils ont fait la paix avec Israël? Parce que comme l'avenir, c'est plus le pétrole, il faut investir dans high-tech. Et sur tous les globes de la Terre, qui veulent Qui? Israéliens. L'avenir, c'est high-tech. High-tech, c'est Israël. La technologie, la pensée, l'intelligence, c'est Israël. Tout le monde le sait. On est un tout petit pays comme une neurone, mais c'est celle qui brille le plus. Qu'est-ce que ça dérange les antisémites? Un peuple se lève de sa terre. Une identité. Je suis hébreu. Je parle hébreu. Je suis israélite. Je finis. ועוד כי לפי סדר המציאות אין ראוי שתהיה אומה שמאבדת אחרת להרביד עול עליה. Car on ne peut pas être un homme libre tant qu'on a une nation qui nous dirige au-dessus de nous. Et c'est pour ça que Dieu a créé chaque nation avec ses territoires, son président, son armée. Ainsi, le peuple d'Israël devra être, Bezrat Hashem, uni dans son pays pour créer ces 3 dimensions. Je finis maintenant le Maharal. Je vous l'ai noté ici parce que c'est très long à lire. Vous voyez, c'est tout petit et
C'est génial. Chaque phrase est géniale. Et ce que j'ai fait, j'ai lu à toute vitesse hier et je vous ai fait ça en 3 phrases. Voilà. Les 3 conditions du Maharal qui expliquent la Hatzmaout d'Israël. Il y a 3 siècles en arrière. Aleph. Retour donc d'une terre pour une nation. Retrouver son endroit naturel. Deuxième condition, indépendance des autres nations. Ça veut dire son gouvernement, son armée. Alors vous allez dire, ouais, mais enfin, les États-Unis te disent coucher la papate. Ben, c'est comme dans les autres pays aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas indépendant. Ça veut dire que tu es sous pression internationale. Il ne faut pas tout confondre. Parce qu'il y a toujours les mecs qui veulent la perfection des perfections. Il n'y a jamais eu la perfection des perfections en Israël. Jamais. Donnez-moi le Tanakh, montrez-moi quand est-ce que c'était pas fait ici. Nulle part. Il faut arrêter un peu de délirer avec ça. Il y a même un abruti un jour qui m'a dit, le pauvre. J'ai abruti, c'est pas méchant. J'aime tous les juifs. Il m'a dit, pourquoi tu appelles ça la malchoute, toi? J'ai pris le Tanakh qui était à côté de moi, je lui ai dit, montre-moi c'est quoi la malchoute. T'as étudié la Bible pour parler? C'est une catastrophe. Ils faisaient tous de l'idolâtrie, de quoi tu parles? Ils t'empêchaient de monter, faire Shabbat et la Alia et la totale. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Deuxième point, l'indépendance des autres nations. Et troisième point, un peuple uni, Bezrat Hashem, sur un point précis. Voilà exactement les 3 points que révèle le Maharal. Aleph, retour sur sa terre pour être une nation. Deuxième point, l'indépendance des autres nations. Troisième point, remonter Ikea, l'armoire, être unis sur un point précis, c'est indispensable. Quand on voit ce qui est marqué ici, ça se traduit comment ce qu'il vient de dire? Yom Ha'atzmaut. Shoot. Tu le veux pas, si tu es capable, à moins que tu n'acceptes pas le Maharal, c'est ton droit. Les Juifs qui étaient là au siècle dernier, il n'y avait pas de peuple, mais ils avaient quand même un srout. Vadaï. Ça a toujours été le garin de l'histoire. Et il faut savoir que de vivre en Israël, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est déjà une alia. C'est-à-dire que quand je deviens religieux et que je descends, dans ma descente, je monte. Mais quand on monte en Israël, alors on descend. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est quand même monté. Maintenant que tu es tombé, il faut te relever. Et tout ça, par contre, c'est un vrai processus, car, comme je vous l'ai dit, la grande différence principale entre Israël et la Galoute, c'est que l'intensité du libre arbitre ici est beaucoup plus grande à l'échelle. Écoutez bien, c'est très important. À l'échelle individuelle, mais pas à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, il n'y a pas de libre arbitre, comme le dit d'ailleurs le Maharal, hein. Mais à l'échelle individuelle, le vrai libre arbitre ici augmente. Donc, le Yetzer Hara est beaucoup plus grand. Donc, beaucoup plus d'effronteries, des fois de vulgarité et autres. Ceci étant, quand on met nos yeux sur le pays d'Israël, vous avez déjà vu, vous, des femmes en train de téléphoner, des mecs qui lui arrachent le portable? Vous avez déjà vu des gens qui arrachent les sacs ici? Vous avez déjà vu des gens manger à une terrasse et se faire embêter par des voyous? Moi, ça fait 36 ans que je vis ici, j'ai jamais vu ça, ni à Tel Aviv, ni à Sydney, ni ailleurs. Jamais vu ça. Et si vous me parlez de la mafia, elle est partout. Mais ici, tu te promènes, Baruch Hashem, où tu veux, quand tu veux, il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème. Même les gens qui m'ont cambriolé, ils m'ont tout volé à la maison une période. Mon épouse avait préparé un msal loubia. Okay. Une loubia, d'accord? Ils ont mangé 4 assiettes, ouais, ils nous ont laissé un mot, c'était très bon. Tu les as bénis? Mon frère Pascal, un jour il vient en vacances avec ma soeur Viviane, ils ont pris un appartement à Natania, et ils ont envoyé du gaz, comme ça. Ouais. Ils leur ont tout volé, mais ils les ont laissés dormir. Ils ont gazé pour qu'ils dorment. Ils auraient pu faire plus de mal. Ils ont laissé un mot. Il n'y a pas de voleur. On a emprunté sans permission. Non, ça c'est pas vrai. Les Hashem Shiniske, Yeshua de Nechamot. Mais la reine, ce que l'on voit ici, c'est pas une question de sionisme, l'armée, pas l'armée. C'est pas une question de cela. C'est ce que le Maharal de Prague nous apporte ici. Les 3 règles qui correspondent exactement à ce que l'on vit dans cette journée d'aujourd'hui. Et Shem Hashem Varahmata Vedram, ceci étant, on ne va pas chez le coiffeur, on n'écoute pas de musique pour autant, et on fait le Hallel sans bénédiction en entier pour remercier Hachem, car quand on va avoir d'autres miracles, il faut savoir d'abord dire merci pour ce que l'on a. Kol Tov.